dernières sorties qui sont plus ou moins bien passées. C'est vrai que pour cette équipe du Cameroun, il y a eu ce match nul en Namibie et il y a eu ce match nul contre le Kenya pour le Zimbabwe. On parle pour le Cameroun avec la rentrée notamment dans le milieu de terrain de Zambo Anguissa qui va donc apporter toute sa puissance à ce milieu camerounais. Par contre, on est toujours aussi offensif du côté camerounais. Oui, effectivement, avec un trio Koudou, Bassogog pour les couloirs et puis Vincent Aboubakar, le capitaine inamovible. C'est le meilleur buteur de l'ère Marc-Bresse. Cette année, 4 réalisations. Vous l'avez dit, Zambo Anguissa pour stabiliser. Ivan Neyou avait été appelé pour le match disputé en Afrique du Sud contre la Namibie. Bon, il n'a pas nécessairement marqué de points, donc il était prévu de toute façon que Zambo soit de retour. Franck Magri de Toulouse, lui en revanche, est bien présent. Un petit changement derrière aussi. Oui, voilà, Flavien Enzo Boyomo qui remplace Ngade Gatui. Et avec ce premier ballon d'attaque pour Bassogog qui a lancé Tchatchoua qui va aller buter sur Divine Lunga, déjà en place. Voilà. Pour entrer lors du dernier match, la frappe peut-être de Magri. Ouais, ce qui n'a pas plu non plus au public, et en tout cas aux suiveurs de cette équipe du Cameroun, c'est que le dernier match était pour ces joueurs-là. Depuis bien longtemps. Voilà, même si la Tanzanie est là aussi maintenant et va chercher un inventif dans cette dernière zone avec pourquoi pas cet appel de balle et une position de hors-jeu pour le capitaine. Il avait démarré. Il ne sera pas servi. On essaie de mettre les ballons dans les espaces de l'autre côté, qui ne va pas forcément l'agresser. Qui va jouer plus. Le centre, point de pénalty et Aroubi. Et attention à ce centre, Divine Lunga qui vient de le contrôler pour Aboubakar. Koudou, Magri. Le centre. Oh attention. Anguissa contré. Les Zimbabwéens. C'est dégagé encore une fois. Avec Bassogog, le petit crochet, le centre second poteau, s'il y a remise. Non plus, qui était le grand talent des années 90. Toumour, qui est sorti un peu trop vite. Et ensuite... Elle avait pris la 3e place. Je crois que c'était... va donner quelque chose, qui va se mettre en position de frappe. Il avait envie. Ça s'est senti, il n'a pas voulu s'appuyer à côté de lui, sur Magri. Bonne tentative de la part de Martin Ongla. Magri, Bassogog. Et la frappe, elle est masque le plus bas. Ils sont déjà nombreux devant, offensivement. Plus vu Tchatchoua. Avec Tchatchoua. Et la frappe pour Magri, il la prend un peu derrière lui. Il avait presque le temps de se mettre un peu mieux en position. Ouais, il a voulu jouer rapidement. Aboubakar. Il est passé. Et la frappe, elle est dedans. Quel but pour Vincent Aboubakar. C'est l'ouverture du score, c'est un exploit personnel. Et c'est surtout un but qui va permettre de lancer cette rencontre. L'ancien joueur de Porto qui a dépassé la barre des 40 buts maintenant en sélection, qui court toujours après les records, mais surtout qui montre qu'il a encore beaucoup de choses, c'est-à-dire cette petite technique courte et puis surtout ce sens du but. Il a la réussite. Mais derrière la frappe, en revanche, c'est le métier. Il fait le travail, il arrive à passer, tout en puissance. Et juste avant l'action, je vous laissais la décrire. Et pas, mais quand même. Aboubakar, justement, qui va se remettre dans le sens du... Zambo Anguissa, le relais. Lui en plus, ce but de Vincent Aboubakar. Position face à Biliat. L'intelligence de... Il joue un peu avec le feu devant sa surface. Il s'entend bien ces deux-là. La fixation de Koudou, il va frapper. Et c'est dedans. Aroubi ne peut rien. Le crochet est parfait. Georges-Kevin Koudou qui vient marquer déjà le 2e but. On a l'impression que cette équipe du Zimbabwe est déjà qualifiée, est venue pas finalement mettre autant d'opposition que cela au Camerounais. On est loin au départ. Et sur le crochet, il n'y a pas la virulence pour Mouira pour essayer d'accrocher Koudou qui marque ce but. Lui qui est souvent décisif avec cette équipe du Cameroun. Et ça fait 2-0. Garananga qui ne fait rien, qui ne bouge même pas, qui gêne son gardien. Et le beau travail de Bassogog, c'est lui qui renverse avec Al Taroun la fois passée.
voulaient remonter, faire des points, ben, c'est l'occasion de jouer. Hein. Et là, ils sont venus simplement. Avec ce ballon pour Bassogog qui vient finir, non, Aroubis. On va aller chercher le deuxième poteau dans une zone où il n'y a vraiment personne. Avant, dès qu'il l'a donné, oh attention encore à cette intervention. Un très bon ballon pour Tchatchoua qui est pas hors jeu. Le ballon, second poteau. On dit ça avec la roulette. Il y a même une petite faute au départ. Avec ce bon ballon, il n'y a pas de position de hors-jeu, il aurait pu. Mapfou. Non, ballon perdu. Solution à l'intérieur avec Aboubacar. Quel bon plat du pied il a réussi à mettre. Chez la vitesse. Non. La profondeur avec l'intervention. Ouais, il y a une main. Elle est peut-être pas volontaire. Enfin, Ils sont bien. il n'y a pas de faute. Il y a quand même un corner. Bon retour. Pourquoi pas. Le petit crochet. Bien défendu. Un bon ballon de point de pénalty. Ce ballon qui est freiné. Qui va être sorti en deux temps. Encore une fois au duel. Il va mettre ce ballon pour Billy Alcamat. Il était bon ce ballon. Mais la reprise n'est pas naturelle. Il a été presque sûr. Attention au contre avec Georges-Kévin Nkoudou. On verra qui va arriver avant lui. Allez, ça traverse. Présente autre chose. Il va tout de même concéder. Moi, je crois qu'on a cité les 5 grands buts. Pas beaucoup vu, mais on sent que s'il touche un peu le ballon, ça peut baisser un petit peu l'intensité dans la récupération, notamment du ballon. Être un petit peu. La talonnade, il s'y attendait pas, Tchatchoua. Le milieu de terrain de Lorient, Arthur Abom est bon. Avant que le Zimbabwe ne se réveille un petit peu. Donc ils auraient. Koudou, ça déclenche avec l'appel. Malheureusement, il n'y a pas le contrôle. Il est retourné encore une fois. Kamba. Aujourd'hui, Bassogog qui frappe, on réclame peut-être un contre illicite. On n'a pas encore vu de frappe de Zambo Anguissa. Avec le travail de récupération de Garlanga et surtout dans le cœur du jeu, ils sont vraiment en Il y a une feinte. Allez, Zambo Anguissa, Oh là là. oh là là, il a vraiment son dernier appel, il est dans le ballon, donc forcément aujourd'hui Onana il touche pas beaucoup de ballons, il est quand même sorti souvent de sa surface en relation latérale. Et attention dans la surface ce contact. Oh là Zambo. Il va rester au sol. On réclamait quelque chose du côté zimbabwéen. Exact, il faut falloir mettre ce ballon en touche. Oh là 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 là. Qui est capable de effacer, mais là il s'est enfermé tout seul. Ouais. Un ballon en profondeur. De Zambo Anguissa, on était pas loin du 3-0. Timo a été en difficulté aussi, hein, il n'a pas touché beaucoup de ballons. Le voici avec encore. Il va lui redonner. Et ce centre avec cette défense qui se rate. Observation de balle sont meilleures, même si la Maghreb vient de rater son contrôle. Kamanja encore. Ballon en retrait vers Aboubacar, le ballon qui a un petit peu sauté. La technique, elle ne part jamais. Ouf, quelle belle frappe quand même. Il faut se mettre en position de frappe, Zemmour il n'a pas réussi. Encore une opportunité de gâcher. Un très bon ballon en profondeur. Oh, il va se faire avoir en vitesse, Zemmour. Il va donner encore un bon ballon, la prise de balle est bonne. Ça c'est le geste du buteur et Aroubi qui s'est couché devant lui sans intervenir. Ouais, par contre sa prise de balle était vraiment intéressante. Il n'a pas pu enchaîner la frappe. Ah, cette fois-ci elle ne viendra pas, Tchatchoua. Zemmour, il faut frapper vite. La frappe est contrée, freinée. Qui devrait rentrer. Ouais, c'est donné, Zemmour. Oh, quelle frappe. Oh, quelle frappe et quelle entrée quand même. Kamanja, on l'a dit depuis quelques minutes. Il était intenable et là il nous met une patte gauche magnifique sur laquelle André Onana ne peut rien. Ça fait 2-1, on l'a senti quand même qu'il y avait des petites choses. Ouais. On voit la frustration d'André Onana. Et l'action elle est superbe. Oh, le kick du coin de l'œil, regardez, c'est trop tard. Ouais, le pied gauche. Super. Parvenu assez vite du côté de Tchatchoua, ce sera peut-être sa seule erreur. Il n'est pas venu compenser, mais c'est aussi un petit oubli de Wu qui l'a pas suivi du regard pendant quelques